Et maintenant, eh bien, vous allez devoir choisir un thème parmi les 4 que je vais vous proposer, 4 à la suite bien sûr. Quels sont nos thèmes ce soir? Regardez, les héros nationaux, la science dans les films, l'art moderne, donc de 1905 à 1945. Ouh là là, les yeux se plissent là. Ou le thème mystère à la maison que vous pouvez découvrir dès maintenant sur Internet, sur Twitter. Quentin et Céline, je vous regardais tous les deux, là, pas très inspirés, mais... Quentin, qu'est-ce que vous en pensez? Pas grand-chose. On va partir sur l'art moderne. L'art moderne? Allez, allons-y, Quentin. L'art moderne. L'art, il en est question là où vous travaillez, Quentin? Oui, on peut dire ça, Parce que vous effectivement. êtes responsable de De médiathèque. c'est ça, oui. Alors, rappelez-nous la médiathèque. Ce sont les livres, mais pas seulement. Donc c'est ça, en fait. C'est une bibliothèque, on va dire, améliorée, où on peut emprunter, en plus des livres, des DVD, des CD, des livres audio, etc. quoi. Donc, et même, j'ai vu des jeux, alors, des jeux on traditionnels. peut jouer, effectivement. Nous, on a mis en place les prémices en fait, d'une ludothèque. Donc on peut venir jouer à des jeux traditionnels, des jeux en bois, des jeux d'estaminet. Voilà, pour faire de la médiathèque ce qu'on appelle un troisième lieu, qui soit un lieu de vie, un lieu d'échange. Quentin. Oui. L'art moderne, 1905-1945. On y va? On y va. Top. En exécutant en 1907 la toile des Demoiselles d'Avignon, quel artiste Picasso. bouleversa? Quel artiste, à un moment apparenté au fauvisme, exécuta la fresque La Fée d'électricité pour l'exposition universelle de 1937? Dufy. Quel peintre russe, naturalisé allemand puis français, fut l'auteur en 1910 de la première aquarelle abstraite de l'histoire de l'art? Kandinsky. 1912, pendant sa période dite blanche, quel peintre réalisa le tableau La rue Norvin? Je passe. En 1905, quel peintre et graveur norvégien réalise la toile Jeune fille sur le pont quelques années après le cri? Munch. Dès 1917, quel peintre italien fit des portraits entre autres de Jeanne et Buterne dans lesquels il allongea les lignes des têtes et des coups? Marigny. Quel peintre russe créa la... Modigliani. Modigliani. Pas de regret, les 3 points étaient faits, Quentin. 3 points. En 1912, Céline Christian, l'aviez-vous? Pendant sa période dite blanche, quel peintre réalisa le tableau La rue Norvin? Malevich. Non, Maurice Utrillo. Et un joli 3 points pour Quentin. Bravo, Quentin. Finalement, ce thème qui ne vous inspirait pas trop, vous a plutôt réussi, non? Ouais, un peu de bluff et puis voilà. Il n'y a pas que du bluff, Quentin, à mon avis. Céline, Ouais. soit pour notre championne, les héros nationaux, la science dans les films ou le thème mystère? Me voilà bien embêtée. Je vais prendre la science dans les films. On y va, Ouais. la science dans les films, avec Céline. Aujourd'hui en gâteau, Oui. parce que je sais que vous êtes une passionnée de pâtisserie, notamment de gâteaux à la décoration très élaborée. Vous nous avez parlé d'un gâteau Charlie Chaplin, je crois. Ouais. Est-ce que vous avez déjà réalisé un gâteau question pour un champion? Oui. Oui. J'en ai fait un. J'ai fait un en forme de buzzer, question pour un champion, buzzer des clubs. À quelle occasion? C'était les 70 ans du président du club de Paris 1. D'accord, du club de questions pour un champion Oui, de Paris. de Paris 1. Ouais, D'accord. voilà. Avec un buzzer. Avec un buzzer, donc il était assez ressemblant. J'étais Ouais. assez fière de moi. C'était mon tout premier. Et il était bon? Il était assez bon. Ouais. Céline, un bon thème, je vous suis. Je vous souhaite aussi maintenant donc la science dans les films. Ouais. On y va? Oui. Top, en 1987, dans quel film Jeff Goldblum incarne un biologiste qui se transforme peu à peu en monstrueux insecte? La mouche. Dans quel film de Paul Verhoeven avec Arnold Schwarzenegger, une société propose-t-elle à ses clients l'implant de souvenirs factices? Total Recall. 97, quel film de Claude Pinoteau, adapté d'une pièce de théâtre, raconte l'évolution des travaux de Pierre et Marie Curie? Passe. En 2016, dans quel film de Denis Villeneuve, des scientifiques dirigés par une linguiste Premier tentent-ils contact. d'entrer? En 93, dans quel film des scientifiques parviennent-ils à recréer des dinosaures à partir d'ADN? Jurassic Park. Dans quel film sorti en 85, Marty McFly voyage-t-il dans le temps Retour à vers bord le d'une futur. voiture? En 2012, quel film d'animation de Tim Burton met en scène le jeune Victor qui redonne vie à son chien adoré grâce à l'électricité? Oui, je sais. Frankenweenie. Frankenweenie. Ah, Et 3 points aussi pour Céline, notre championne. Joli. Waouh. La mouche.
Total Recall. C'était bien ce film Total Recall. Oui. Schwarzenegger. Je crois que je l'ai pas vu. Pour l'époque, c'était pas mal. Premier contact, Jurassic Park, Retour vers le futur, Marty McFly, Marty le McFly. skateboard qui flotte, Ouais. etc., etc. En 87, quel film de Claude Pinoteau, C'est ça. adapté d'une pièce de théâtre, raconte l'évolution des travaux de Pierre et Marie Curie? Christiane Quentin? Non, je sais pas. Les palmes de Monsieur Schultz. 3 points pour Céline. Jolie, jolie Céline. C'est pas ce que je prends. C'est pas ce que je prends. Christiane. Oh là 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 C'est dur, là dur. là là. Allez, on Ça- va prendre le thème mystère. Oui? Oui, Et les héros nationaux, non. je sais pas. On verra bien. Allez, le thème mystère, c'est parti avec Christiane. J'ai une question indiscrète, Christiane, pour commencer. Je peux. Oui, allez-y. Est-ce que Luc, votre mari qui est avec nous ce soir, dirait de vous que vous êtes une femme secrète? Non, je crois pas. Non? Bon, vous allez comprendre pourquoi je vous demande ça. Voici votre thème mystère. Le secret dans tous ses états. Bon, on va voir. Qu'est-ce que vous en pensez? On va voir ce que ça donne. Donc vous avez compris, hein, c'est au moins Oui, 3 points. Hein. oui, ben, Allez. vite, ça va être dur. Non, 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 on ne sait pas. Bien concentré, Christiane. Attention. Top, depuis 1913 en France, dans quelle petite cabine utilisée durant une élection garantit le secret du vote? Un isoloir. Dans une maison, quel adjectif qualifie une porte secrète qui permet d'entrer ou de sortir sans être vu? Adjectif. Porte. Je sais pas. Quel écrivain du XVIIe, auteur de célèbre Maxime, a écrit La Rochefoucauld. celui à qui vous dites? En URSS, comment appelait-on les ouvrages interdits par la censure et diffusés clandestinement? Je sais pas. Quel adjectif de couleur qualifie les cabinets secrets où l'on espionnait jadis la correspondance privée de certaines personnes? Noir. Quelle encre invisible n'apparaît que sur le papier que lorsqu'on la soumet à l'action de certains produits chimiques ou de la chaleur? Ah, je sais plus, ça me revient pas. Quelle locution d'origine italienne signifiant textuellement dans la poitrine exprime ce qui se fait en secret? In petto. 1 point, Christiane. Bah oui. Ah, c'était le thème mystère. Hein. Et pourtant, 3 bonnes réponses. Oui, mais. Il eût fallu qu'elle soit enchaînée. Isoloir, La Rochefoucauld, le cabinet noir. 3 bonnes réponses. Cette encre invisible qui n'apparaît que quand... Sympathique. Sympathique. Elle revient maintenant. C'est l'encre sympathique qui n'apparaît que quand on la soumet à l'action de certains produits chimiques ou à la chaleur, une bougie D'accord. par exemple. L'encre sympathique. Dans une maison, quel adjectif, vous l'avez, qualifie une porte secrète, une porte qui permet d'entrer ou de sortir sans être vu? On parle d'une porte À la dérobée. 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 Voilà, vous l'aviez, C'est bien. je le savais. Là, ça vient. Ah, en URSS, comment Ah, ça, je sais appelait-on, pas. ça c'est dur, Je sais les pas. ouvrages interdits par la censure et diffusés clandestinement? Des samizdat. D'accord. 1 point, Christiane. Merci beaucoup. Un grand merci, Christiane, d'avoir joué avec nous. Merci à vous. Et ça n'est pas terminé. Ça n'est pas terminé tout à fait. D'abord, je vais vous souhaiter un bon retour. Bon retour dans le Vaucluse à Caumont-sur-Durance, c'est bien ça? Oui, Et aussi, pour vous remercier d'avoir joué avec nous et pour votre sourire aussi, ce cadeau. merci. Grâce à la théière EasyChef Aromatique, vous préparerez vos thés et infusions dans la plus pure tradition, tout en décuplant arômes et bienfaits. Merci EasyCom. C'est ça revient pas. Avec le Grand oui. Larousse du cerveau, retrouvez 2 ouvrages de jeux pour entraîner votre cerveau tout en vous amusant. Ils sont accompagnés d'avoménage, une boîte de jeux à Ça va savourer faire du seul bien. ou entre amis pour tous les amoureux de casse-tête écologique. Ah, vous le jouez maintenant pour, je vous le rappelle, vous jouez ce soir pour 12 000 €. On change la question, c'est une question de gastronomie. À présent, on approche du dîner. Quel filet de poisson très salé garnissent généralement les pizzas? 1. Les filets d'anchois. 2. Les filets de morue. Bonne réponse, 3243 pour le téléphone par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Qui sera sacré champion ce soir? Quentin pour la première fois ou bien Céline pour la 2e fois? Réponse dans un instant, restez avec nous sur France 3.